Alors, comment les métiers de la BD évoluent-ils aujourd'hui? Rappelons d'abord quels sont les métiers traditionnels de la bande dessinée. Le personnage principal dans cet écosystème est évidemment l'auteur ou l'auteure. Leur incombe scénario et illustration, ou bien le travail s'articule entre un scénariste et un illustrateur qui collaborent. Le coloriste vient ajouter les couleurs aux illustrations. Certains illustrateurs sont également coloristes de leurs planches. Un lettreur peut être chargé d'ajouter texte et dialogue au dessin de la BD, notamment lors de traduction. L'éditeur veille à ce que l'album soit en cohérence avec la ligne éditoriale de ses collections, affecte un budget au projet, puis en supervise la production. Peuvent également intervenir le traducteur, le maquettiste pour la mise en page de la BD avant impression, le graphiste pour la couverture et les pages complémentaires de l'album. S'agissant de l'éditeur de BD, c'est un chaînon qui dans l'industrie de la bande dessinée opère le lien entre les créateurs, les auteurs et le lecteur. Il a un rôle de découvreur, il sélectionne les titres qui lui sont proposés, puis accompagne les auteurs pour parvenir à un album qui rencontrera son public. C'est avec lui que sont négociés les droits de l'auteur et sa rémunération. Il peut aussi être amené à discuter de l'adaptation d'un titre dans un autre format. Il est impliqué dans la production de l'album dont il veille à la qualité jusqu'à l'impression. Son activité le conduit enfin à la commercialisation de la bande dessinée qu'il opère avec les départements de marketing et commerciaux de sa maison d'édition. Il veille à sa distribution, à sa diffusion et à sa promotion. Il a donc à la fois un rôle qualitatif et de gestion. Quant au métier de la BD interactive repose sur les mêmes métiers que la BD traditionnelle. Toutefois, la dimension numérique des projets, ainsi que les ressources à mobiliser pour générer de l'interactivité, appellent d'autres compétences. Il s'agit notamment du développeur. C'est lui qui a en charge le portage et l'évolution de l'album au plan numérique, fonctionnalités interactives, animation et interaction avec le lecteur. Il peut mobiliser les logiciels de création, d'animation 2D ou 3D et coder les fonctionnalités proposées. Il est souvent accompagné d'un designer d'interface qui veille aussi aux aspects ergonomiques de l'application qui en résulte pour garantir au lecteur une expérience de lecture satisfaisante et confortable. Il peut également mobiliser un vidéaste et un sound designer si la création visuelle le justifie. Enfin, à l'éditeur traditionnel correspond le producteur multimédia qui occupe des fonctions équivalentes pour le produit numérique et sur les plateformes de diffusion numérique. Para las creaciones visuales, las herramientas digitales que se utilizan en el entorno, sobre todo de diseño gráfico, son normalmente herramientas para el trabajo con imagen y con texto. A nivel de imagen, sobre todo programas que trabajan imágenes en píxel o basadas en vector, y para el texto e imagen, herramientas de diseño editorial. Normalmente suele utilizarse el paquete Adobe, tanto en las empresas como en la escuela, pero cada vez más existen programas de libre uso que puedes descargar gratis y trabajar con ellas. Y cada vez más también se tiende a ver una mezcla más de animación, de motion graphics, y cada vez más se necesitan programas que se adaptan más al mundo digital y al mundo en movimiento. En la creación visual siempre hay unas etapas que seguir y creo que no hay demasiada evolución en el inicio porque necesitamos realizar unas etapas de investigación, de creatividad, de bocetos, de producto final. Eso se mantiene igual. Sí que hay un pequeño cambio en el sentido de que el mundo digital requiere otra especialización a nivel técnico. El mercado laboral exige unas competencias técnicas a los estudiantes. Como cada vez más tenemos dos vertientes en la creación visual, una impresa y una digital para la pantalla. Las competencias técnicas realmente son las que existen en el mundo de la impresión. Hay que saber el tamaño del papel, el tipo de perfil de color que hay que utilizar, hablar con el impresor, saber cómo vamos a trabajar. Y en el mundo digital es necesario saber cómo se trabaja para pantalla. También tipo de perfil de color, tamaño de pantalla, sobre todo hablar con programadores, desarrolladores, un trabajo en equipo.